Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du PGCD et de sa caractérisation avec les nombres premiers entre eux. Alors on va commencer par une première propriété sur le PGCD qui va permettre de factoriser, en fait, de sortir un diviseur commun du PGCD. Je m'explique. Pour calculer par exemple le PGCD de 120 et 35, on remarque que 120 et 35 sont divisibles tous les deux par 5. Donc on va pouvoir, la propriété est simple, on va sortir le 5 devant, et donc le PGCD de 120 et de 35 sera 5 fois le PGCD de 120 divisé par 5 et de 35 divisé par 5. Alors on fait les divisions, donc par 5 ça nous donne 20, ça nous donne 7. La recherche a été nettement simplifiée puisque la taille des nombres a été divisée par 5. Donc c'est ça, cette propriété ici en premier. Vous avez PGCD de n fois A, n fois B, qui est 5 fois le PGCD de AB. Évidemment pour A, B et N non nuls. Voilà. Et donc je vais vous parler de la caractérisation du PGCD par les nombres premiers entre eux. Je vous donnerai donc la définition de ce qu'on appelle les nombres premiers entre eux ici. Et ensuite la caractérisation qui nous servira dans beaucoup d'exercices K et K' premiers entre eux. Voilà, tout d'abord je vais donc corriger les 5 exemples que voici. J'inscris tout de suite le résultat et je vous explique comment j'ai fait. Voilà donc les 5 exemples, j'ai déjà fait le premier mais je le refais. PGCD donc de 5 fois 24, 5 fois 7, c'est 5 fois le PGCD de 24 et 7 ici. Et donc c'est 5, puisque 24 et 7 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont comme diviseur commun que 1. Voilà, pour 64 et 42, on va factoriser par 2, puisqu'on remarque que 64 c'est 2 fois 32 et 42 c'est 2 fois 21. On obtient 2 fois le PGCD de 32 et 21. Vous voyez, ça simplifie beaucoup les recherches, ça a divisé la taille des nombres par 2. Ensuite, 32 et 21 n'ont pas de diviseur commun, hors 1, hormis 1, donc ici on obtient 2 fois 1, 2. Pour 122 et 38, eh bien c'est de pareil, on voit que les deux nombres sont pairs, on factorise par 2, il nous reste 61 et 19. Or, 19 est un nombre premier et 61 est aussi un nombre premier. Donc, ils n'ont pas de diviseur commun, hormis 1. Et donc, on retrouve ici 2. 121 et 176. Eh bien, 121, on sait que c'est 11 fois 11. Donc, on va essayer de voir si 176 n'est pas divisible par 11. Et il se trouve que 176, c'est 16 fois 11. Et donc, on va sortir un 11. Et on aura PGCD de 11 et de 16. 11 et 16 n'ont pas de diviseur commun différent de 1. Donc ici, PGCD de 121 et 176, c'est 11. Il reste le dernier. Alors là, les deux nombres ne sont pas pairs, mais par contre, ce sont des multiples de 5. Donc on va pouvoir ici les factoriser par 5 et sortir ce qui nous reste, donc égal à 5 fois PGCD de 202 et 177. Et ça, alors, 202 et 177 est-ce que ce sont des nombres premiers ou pas? Alors 202 c'est 2 fois 101, 177 c'est 3 fois 59. On voit bien qu'ils n'ont pas de diviseur commun différent de 1. Donc le PGCD ici ça sera 5. Voilà. Alors pour la démonstration, je ne la ferai pas en détail. Elle se fait juste avec l'algorithme d'Euclide et on multiplie chaque ligne par n. Ainsi la dernière ligne, eh bien, on obtient un reste qui est n fois le PGCD de AB. Et d'où la propriété. Voilà, donc on multiplie juste toutes les lignes de l'algorithme d'Euclide par n, et donc on obtient comme dernier reste non nul n fois le PGCD de AB. Donc le PGCD de NA NB est égal à n fois le PGCD de AB. Quelques autres exemples. Un autre exemple, donc PGCD par exemple de 66 et 126. On factorise d'abord par 2, ça nous donnera 2 fois PGCD de 33 et 63, et on continue. Jusqu'à ce que les deux nombres ici, 1 et un PGCD égale à 1. En maths, on dit qu'ils sont premiers entre eux. Donc là, on factorise. Pour l'instant, on a un diviseur, c'est 3, donc on peut continuer. On obtient 2 fois 3 égale PGCD de 11 et 21, qui eux, par contre, sont premiers entre eux, puisqu'ils n'ont comme diviseur commun que 1.
Et on obtient donc ici 6. PGCD de 640 et 112 maintenant. Donc on va essayer d'y aller un petit peu sans réfléchir. On factorise d'abord par 2, on obtient 320 à 56, on refait par 2, et ainsi de suite jusqu'à obtenir un couple d'entiers qui sont premiers entre eux, ou des nombres dont on connaît facilement le PGCD. Ici 47, non pas de diviseur commun, donc c'est 1, ça donnera 16. Alors si vous voulez un dernier exemple, PGCD, alors vraiment un exemple simple, de 120 et 260, alors on peut factoriser par 10, ça donnera 10 fois PGCD de 12 et 26. Alors, soit vous connaissez le PGCD, alors 26 c'est donc 2 fois 13, donc le PGCD c'est 2, mais sinon on refactorise par 2, on obtient PGCD de 6 et 13, et ça on sait pertinemment que 6 et 13 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont comme commun que 1. Au final, on obtient 20. Donc voilà la première, ici, propriété qu'on a directement avec l'algorithme d'Euclide. Alors deuxième propriété intéressante aussi, c'est que les diviseurs de A et B sont les diviseurs des PGCD de A et B. Exemple. Voilà, avec 60 et 86, alors on cherche tout d'abord le PGCD, je le fais dessous. Alors j'utilise la même méthode, je factorise par 2, on obtient PGCD de 30 et 43, et comme 30 et 43 sont premiers entre eux, puisque 43 n'a comme diviseur que 1 et 43, eh bien on obtient PGCD de 30 et 43 égale 1, donc PGCD de 60 et 86 vaut 2. La liste des diviseurs de 60 et de 86, diviseurs communs, c'est donc les diviseurs de 2, c'est-à-dire 1 et 2. Pour 1000 et 225, je cherche tout d'abord le PGCD, par la même méthode, on factorise par 5 deux fois de suite, donc par 25, et on obtient 25 fois le PGCD de 50 et 9. Or, 9 c'est 3 fois 3, et 50 c'est 2 fois 5 fois 5, donc ils n'ont pas de diviseur commun hormis 1, donc leur PGCD vaut 1. Il reste 25. Les diviseurs de 1000 et les diviseurs communs de 1000 et 225 sont donc les diviseurs de 25, c'est-à-dire 1, 5 et 25. Voilà comment on peut servir de cette propriété. Il en reste donc une à démontrer, c'est la dernière. Alors je l'explique tout d'abord. Voilà, prenons 110 et 20. 110 c'est 11 fois 10, 20 c'est 2 fois 10. D'accord, donc ici on a K qui vaut 11, K' qui vaut 2, et notre PGCD ici ça sera 10. On a bien 11 et 2 qui sont premiers entre eux. Eh bien, le PGCD de 110 et 20, c'est bien le PGCD de 11 et de 2 multiplié par 10, c'est-à-dire 10, puisque 11 et 2 sont premiers entre eux. Voilà. Donc la démonstration, elle, est assez simple. On va la faire, c'est une équivalence, donc on va faire les deux sens. Donc pour la démonstration, je vais commencer d'abord de gauche à droite. Alors, on va supposer que D est égal au PGCD de AB. Donc, on peut en déduire que D divise A et D divise B, puisque c'est le plus grand diviseur commun, il divise les deux. Il existe donc K et K', deux entiers naturels, puisque A et B sont positifs ici, tels que A égale KD et B égale K'D. Et on va utiliser la première propriété que j'ai citée dans cette vidéo. Comme D c'est le PGCD de AB, c'est le PGCD de KD, K'D, et on peut factoriser par D. Donc c'est égal à D fois, c'est une multiplication ici, le PGCD de KK'. Et comme on est parti de D, on en déduit que PGCD de KK' égale 1, et donc K et K' sont premiers entre eux. Voilà, le sens de gauche à droite est fait. Maintenant, de droite à gauche. Voilà, on part de il existe K et K' premiers entre eux, tels que A égale KD et B égale K'D. Donc on cherche PGCD de AB, c'est le PGCD de KD, K'D, et on peut encore une fois, d'après la première propriété, factoriser par D. C'est donc égal à D fois PGCD de K, K', et comme d'après l'hypothèse K et K' sont premiers entre eux, leur PGCD vaut donc 1. Et on obtient PGCD de AB égale D fois 1 est égal à D. Voilà, la propriété est démontrée. Voilà, tout est en place maintenant pour démontrer le théorème de Bézout. Alors, avant de passer au cours suivant, je vous invite à faire les exercices relatifs à cette vidéo sur le PGCD et le nombre premier entre eux.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.